Vous voulez qu'elle vous poursuive désespérément. Et vous allez découvrir exactement comment y parvenir. Vous avez choisi le silence radio. Vous êtes resté silencieux. Vous lui avez fait ressentir votre absence. Mais maintenant arrive la partie dangereuse, le moment où la plupart des hommes gâchent tout. Un seul faux pas, et tout ce que vous avez construit s'effondre. Je suis Lucas. Dans quelques minutes seulement, je vais vous montrer exactement comment inverser la dynamique pour qu'elle soit celle qui envoie le premier message. Pense à vous sans cesse et lutte pour attirer votre attention. Je me souviens être resté là, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade, en me demandant « Dois-je répondre maintenant ou cela va-t-il tout ruiner ?» Si vous avez déjà ressenti cette panique, vous êtes au bon endroit. Et voici le point clé à la fin de cette vidéo. Je révélerai le petit changement subtil qui fait qu'elle vous voit comme l'homme qu'elle ne peut remplacer, mais seulement si vous restez avec moi jusqu'au bout. Section 1. Pourquoi le silence radio n'est que le premier coup? Soyons clairs, le silence radio n'est pas la fin du jeu. Ce n'est pas un tour de magie qui garantit qu'elle va revenir à vos pieds. Non, c'est simplement votre premier mouvement. Voyez-le comme un bouton de réinitialisation sur toute la dynamique. En vous éloignant, vous avez créé un vide, un espace où votre absence se fait sentir. Et croyez-moi, les femmes remarquent ce vide bien plus que vous ne l'imaginez. Mais voici la vérité brutale. Ce qui se passe après le silence radio est là où le jeu se gagne, ou se perd. Commence-t-elle à vous poursuivre, à envoyer le premier message, à ressentir cette attirance qu'elle ne peut ignorer, ou hausse-t-elle les épaules, passe à autre chose, et vous restez à vous interroger sur vous-même? La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils pensent que rester silencieux suffit. Ce n'est pas le cas. C'est un outil puissant, mais inutile sans la suite. Imaginez un instant, pendant votre silence, elle vit des montagnes russes émotionnelles. Au début, elle a probablement ressenti un sentiment de victoire. Il ne me contacte pas, il a dû perdre intérêt, aurait-elle pu penser. Mais le temps est un professeur cruel. Peu à peu, le doute s'installe. Elle commence à se demander si vous êtes vraiment parti. Et cette pensée, cette petite étincelle d'incertitude, elle la pousse à devenir obsédée par vous. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils replongent, désespérés dans le besoin, comme si leur ego ne supportait pas le silence. Un message faible, une réponse trop pressée, et tout l'avantage que vous aviez construit s'évapore. Votre prochain mouvement va soit vous ancrer dans son esprit, comme un homme de valeur, soit détruire complètement cette perception. Considérez le silence radio comme la plantation d'une graine de curiosité dans son esprit. Votre absence a créé les conditions, mais maintenant, c'est à vous de l'arroser avec soin. Et ne confondez pas cela avec des jeux d'esprit. Ce n'est pas de la manipulation enfantine, c'est une stratégie délibérée. Il s'agit de montrer que votre distance n'était pas une réaction alimentée par la douleur ou la frustration. C'était un choix stoïcien. Parce que voici le point. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à contrôler ses émotions, ou ce que l'on peut ou ne peut pas contrôler. Il s'agit de vivre avec clarté, but et intégrité. Lorsque vous prenez du recul et agissez selon la raison plutôt que l'impulsion, vous démontrez une valeur impossible à feindre. Vous lui montrez et vous vous rappelez à vous-même que votre vie n'est pas dictée par son attention, ses humeurs ou son approbation. Vous êtes un homme qui tient debout seul, qui connaît sa valeur et qui a un plan qui ne s'incline devant personne. Alors demandez-vous, pendant cette période de silence radio, vous êtes-vous contenté d'attendre ou vous êtes-vous réellement renforcé? Avez-vous affûté votre esprit, développé votre force intérieure et préparé votre prochain mouvement? Car c'est ce moment qui compte. Maintenant, il est temps d'agir, pas avec désespoir, pas avec suranalyse, mais avec une action calculée et assumée. C'est la première étape pour reprendre la dynamique, pour qu'elle vous poursuive et non l'inverse. Et si vous le faites correctement, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'inévitabilité. Section 2. Observez attentivement ses premiers mouvements. Soyons francs, le moment juste après le silence radio, c'est comme débarquer sur un champ de bataille, les yeux bandés. Chaque petit signal qu'elle envoie est un indice parfois évident, parfois subtil.
et il révèle ce qui se passe réellement dans son esprit. Si vous le manquez, vous vous faites manipuler. Si vous le percevez, vous gagnez un avantage. Est-ce qu'elle vous envoie un message de manière inattendue après des semaines de silence? Commence-t-elle à liker vos publications comme si c'était un réflexe banal? Ou publie-t-elle des choses qui semblent directement destinées à vous? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tests. Mais voici la vérité brutale. La plupart des hommes réagissent ici de façon pathétique. Ils voient le message, paniquent et répondent comme s'ils mouraient de faim pour attirer l'attention. Ne soyez pas cet homme. Reculez, ralentissez, lisez la situation. Si elle lance un simple salut, cela semble innocent, non? Faux. C'est sa façon de vérifier si vous êtes encore émotionnellement touché, si vous êtes désespéré de son attention. Et c'est là que la patience devient votre arme secrète. En ne sautant pas dessus, en ne réagissant pas instantanément, vous montrez que vous êtes inébranlable. Les hommes de valeur ne poursuivent pas, ils observent, ils évaluent, ils agissent avec intention. Même son silence parle. Si elle ne vous contacte pas, cela ne veut pas dire qu'elle vous a oublié. Parfois, les femmes reflètent votre comportement, ajustant leur distance juste pour voir si vous cédez en premier. Et croyez-moi, si vous cédez le premier, la dynamique s'inverse immédiatement et pas en votre faveur. Utilisez ce temps de silence à bon escient. Renforcez-vous, allez à la salle, progressez au travail, plongez-vous dans vos passions, montrez-lui, sans dire un mot, que votre vie avance avec ou sans elle. C'est là que l'esprit stoïcien entre en jeu. Le stoïcisme enseigne plus que le contrôle des réactions. Il s'agit de cultiver la stabilité intérieure, la présence et le but. Vous ne réagissez pas à ces tests, vous restez ancré dans votre propre croissance, laissant vos actions parler plus fort que les mots. Ces premiers mouvements, ce n'est que la surface. En dessous, son esprit tourne, doute, se questionne. Et si vous restez calme, si vous maintenez votre cadre, vous êtes déjà 3 pas en avant. Vous ne poursuivez pas, vous commandez. Et c'est la différence entre un homme qui perd son attention et un homme qui la fait le poursuivre, comme si elle en était dépendante. Section 3. Comment raviver l'étincelle? Maintenant que la porte de la communication est entr'ouverte, c'est là que le vrai jeu commence. Et soyons francs, il ne s'agit pas de gestes grandioses ou dramatiques. Ce n'est pas inonder sa boîte de réception d'excuses ou de confidences émouvantes. Si vous en faites trop, vous tuez la tension, vous éteignez l'étincelle et vous lui donnez l'impression d'être de nouveau en contrôle. Le secret, moins c'est plus. Votre rôle est simple, lui rappeler pourquoi elle a été attirée par vous dès le départ, mais faites-le naturellement, sans forcer. Soyons honnêtes, la confiance ne se crie pas, la confiance est calme, la présence est silencieuse. Voici un scénario. Elle envoie un simple salut, ça fait un moment. Comment ça va? La plupart des hommes paniqueraient, ils suranalysent, ils rédigent un paragraphe rempli d'émotions et de doutes. Ne faites pas ça. Répondez avec confiance et neutralité, quelque chose de simple, qui montre que vous êtes accessible mais pas désespéré. C'est magnétique, c'est de haute valeur. Évitez maintenant le piège de remuer le passé ou de plonger dans des sujets lourds et émotionnels. Un peu de légèreté, de petites taquineries, quelques touches de mystère. Rallumez sa curiosité. Donnez-lui envie d'en savoir plus. Ce sentiment d'intrigue, cette tension, est ce qui ravive naturellement l'attraction. Et voici la vérité brutale que la plupart des hommes ignorent. Elle ne va pas poursuivre le même homme qu'elle connaissait auparavant. Elle poursuivra l'homme qu'elle ne comprend pas encore totalement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas simplement reprendre là où vous vous étiez arrêté. Grosse erreur. Montrez plutôt votre évolution, non par des mots, mais par des actions subtiles. Vous avez commencé un nouveau passe-temps. Vous avez atteint un objectif professionnel. Améliorez votre santé. Transformez votre mode de vie. Laissez ces changements parler d'eux-mêmes. Ne vous vantez pas. Vivez simplement. Elle le remarquera. Et cela fera basculer la perception qu'elle a de vous. Soudain, vous n'êtes plus l'ancien gars qu'elle connaissait. Vous êtes l'homme qu'elle perçoit comme rare, précieux et insaisissable. C'est là que le stoïcisme renforce silencieusement votre position.
Il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, il s'agit de cultiver une présence qui n'est pas influencée par ses actions, ses doutes ou ses tests. Un homme stoïcien ne cherche pas la validation, il démontre sa valeur par sa croissance, sa constance et sa maîtrise de lui-même. C'est irrésistible. Lorsque vous maîtrisez cet équilibre, être accessible, mystérieux et en constante amélioration, vous créez simultanément tension, curiosité et désir. C'est l'étincelle qui revient. Et si vous jouez bien vos cartes, ce ne sera pas juste une lueur, ce sera un feu qu'elle ne pourra pas ignorer. Section 4. Faites-la se demander ce que vous préparez. Allons droit au but. La curiosité est votre arme secrète en ce moment. Moins elle sait de votre vie, plus elle voudra y entrer. Mais ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas disparaître complètement. Il s'agit de contrôler la narration, de lui montrer des fragments d'une vie qui avance sans elle, et de laisser son imagination faire le reste. Voyez-le ainsi, vous êtes un homme de valeur, et votre vie ne s'arrête pour personne. Une photo de vous en train de randonner sur un sentier escarpé, de participer à un événement, ou de mener à bien un projet personnel en dit long, sans un mot de désespoir. La subtilité est essentielle. Elle doit voir que votre monde est vibrant, excitant et complet, et qu'elle n'en est pas le centre. C'est ça, l'attention. C'est ça, l'attraction. C'est là que la plupart des hommes échouent, en partageant trop. Publier à outrance, raconter chaque détail, ou lui faire un compte-rendu minute par minute de votre journée. C'est quémander de l'attention. Cela crie le besoin. Nous ne sommes pas là pour courir après la validation. Nous sommes là pour imposer notre présence. Même chose quand vous lui parlez. Si elle vous demande ce que vous avez fait, ne racontez pas toute votre vie. Donnez juste assez pour éveiller sa curiosité. Les zones d'ombre que vous laissez sont celles sur lesquelles elle va se concentrer. Par exemple, à l'envoi, « Qu'est-ce que tu as fait ?» et vous répondez « Beaucoup de choses intéressantes. Je te raconterai un jour. » Boum. Cette seule phrase suffit pour la faire se pencher, pour laisser son imagination s'emballer. Elle commence à se questionner, à spéculer, et plus important encore, à investir à nouveau son énergie mentale sur vous. C'est exactement là que vous voulez qu'elle soit. Voici la vérité brutale. Un homme qui a évolué, qui vit selon ses propres termes, qui avance, cet homme est magnétique. Et le stoïcisme le confirme. Il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, il s'agit de créer une vie si solide, si pleine de sens, que vous ne pouvez pas être ébranlé par son attention ou son absence. Vous ne réagissez pas, vous conduisez. Vous n'êtes pas désespéré, vous êtes délibéré. Plus vous la laissez se poser des questions, plus elle vous poursuit. Plus elle vous poursuit, plus vous reprenez de pouvoir dans la dynamique. Laissez vos actions, votre vie et votre calme confiance parler pour vous. Elle s'intéressera, s'investira, et vous serez celui qui tient toutes les cartes. Section 5. Gardez le contrôle de vos émotions. Écoutez, l'une des parties les plus difficiles après le silence radio n'est pas le premier message ou appel, c'est de garder vos émotions sous contrôle. C'est là que 90% des hommes échouent. Vous recevez enfin un signe de sa part, et soudain votre poitrine se serre, votre cœur s'emballe, et chaque instinct crie « Réponds maintenant ». Dis trop, répare tout, stop. C'est exactement ce qui ruine des mois de travail stratégique. Voici la vérité brutale. Son humeur ne contrôle pas la vôtre. Qu'elle soit chaleureuse, taquine ou froide et distante. Vous restez stable, calme, maîtrisé. Cette constance n'est pas seulement attractive, elle est magnétique. Elle montre que votre monde ne tourne pas autour de ses réactions. C'est l'essence même d'une présence à haute valeur. Pensez-y ainsi. Imaginez qu'elle envoie un message chargé de sous-entendus, un test subtil, peut-être même en ramenant une ancienne dispute. La plupart des hommes paniquent et tombent dans le piège, investissant de l'énergie dans ces montagnes russes émotionnelles. Pas vous, vous marquez une pause, respirez et répondez avec calme et autorité. C'est ainsi que vous lui montrez qui dirige la dynamique. C'est ainsi que vous reprenez le pouvoir sans dire un mot. Et voici où le stoïcisme domine subtilement le jeu. Il ne s'agit pas seulement de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Il s'agit d'intérioriser l'idée que votre paix
Votre concentration et votre respect de vous-même sont intouchables. Elle peut provoquer du drame, de la tension, ou même tenter de vous charmer. Si vos fondations sont solides, tout rebondit. Vous n'êtes pas froid, vous êtes ancré, pas distant, vous êtes discipliné. Vous ne réagissez pas, vous guidez. Les limites sont votre armure. Si elles tentent de vous ramener dans de vieilles disputes ou de pousser vos boutons, vous répondez une fois, clairement, puis vous maintenez votre position. La maturité émotionnelle n'est pas seulement séduisante, elle est terriblement magnétique. Elle lui fait respecter votre valeur et impose le ton pour chaque interaction à venir. Souvenez-vous de ceci, les hommes qui laissent leurs émotions dominer se retrouvent piégés dans des cycles. Les hommes qui se maîtrisent dictent le rythme, l'attention et l'attraction. Voilà la différence entre être poursuivi et être ignoré. Section 6. Faites-lui montrer qu'elle en vaut la peine. Soyons francs. Le silence radio a fait son travail. Elle a ressenti votre absence. Elle a remarqué. Elle s'est interrogée. Mais si vous pensez que votre pouvoir s'arrête là, vous vous trompez complètement. C'est exactement à ce moment que la dynamique de pouvoir bascule et la plupart des hommes échouent totalement. La plus grosse erreur, se précipiter pour la remettre sur un piédestal. C'est de la désespérance déguisée en politesse. Et elle le sent à des kilomètres. Pas cette fois. Maintenant, c'est à elle de prouver qu'elle mérite réellement votre temps. Voici la réalité brutale. Les relations fortes ne sont jamais à sens unique. Elles se construisent lorsque les deux parties investissent de manière égale. Après le silence radio, la balance penche naturellement en votre faveur. Elle a eu le temps de vous manquer, de remettre en question ses propres choix, peut-être même de se demander si elle est sur le point de perdre quelque chose de rare. Votre rôle, veillez à ce qu'elle le mérite. La subtilité est votre arme. Ne vous précipitez pas, ne replongez pas dans son orbite. Si elle appelle ou envoie un message, répondez avec intention, jamais instantanément. Si elle veut vous voir, ne lâchez pas tout. Une simple phrase, « Laisse-moi vérifier mon agenda et je te tiens au courant », fait des merveilles. Ce n'est pas froid, c'est contrôlé. Cela lui montre que votre temps, votre énergie, votre attention, tout a de la valeur. Et voici le point clé. Lorsque vous interagissez, observez ses efforts. Est-ce qu'elle se montre pour vous, respecte votre temps, prend des initiatives, ou est-elle à moitié présente, attendant que vous portiez encore le poids? Si c'est le cas, reculez. Vous avez déjà prouvé que partir était une option, et c'est exactement ce qui vous rend irremplaçable. Le stoïcisme entre naturellement en jeu ici. Il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, il s'agit de laisser la réalité révéler ses véritables couleurs. Vous avez créé un espace pour qu'elle montre sa valeur, et maintenant vous répondez avec calme et mesure. Vous ne poursuivez pas la validation, vous testez la réalité. Elle doit soit se montrer à la hauteur, soit disparaître dans l'oubli. Souvenez-vous, être avec vous n'est jamais automatique. C'est quelque chose qu'elle doit mériter. Chaque message, chaque rencontre, chaque effort, tout compte. Et plus elle se prouve, plus elle respectera et désirera l'homme qu'elle essaie d'atteindre. Section 7. Devenez l'homme qu'elle ne peut pas remplacer. Partir n'était pas seulement une question de mettre de la distance entre vous, c'était créer l'espace nécessaire pour devenir l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Voyez-le ainsi, lorsque vous prenez du recul, vous ne disparaissez pas, vous progressez. Vous construisez une vie si pleine, si significative, que personne d'autre ne pourrait jamais prendre votre place. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes avec un but, de l'ambition et une indépendance inébranlable. Ce sont ces qualités qui restent dans son esprit, qui la font s'arrêter et qui font que d'autres femmes vous regardent en se demandant pourquoi elles ne sortent pas avec vous. Et voici la vérité brutale. Si vous ne progressez pas pendant qu'elle est partie, elle ne ressentira pas votre absence. Elle passera simplement à autre chose. Alors demandez-vous, qu'ai-je réellement accompli pendant ce temps? Comment suis-je devenu plus fort, plus intelligent ou plus compétent? Peut-être que c'est battre un nouveau record à la salle, avancer dans votre carrière, ou acquérir des compétences qui vous élèvent à un niveau où elle ne peut pas rivaliser. Quoi qu'il en soit, cette progression est d'abord pour vous, pas pour elle. Voici la beauté de la chose.
Elle le remarquera sans que vous ayez besoin de le crier. Quand elle voit la version améliorée de vous, la pensée la frappe comme un coup. Le perdre signifierait perdre quelque chose de rare, quelque chose que je ne peux pas remplacer. La subtilité est la clé ici. Mentionnez vos projets de manière naturelle. Laissez transparaître vos récents succès. Montrez vos progrès par votre vie, pas par des publications ou messages désespérés. Cette énergie, elle est magnétique, elle est brute. C'est le genre de présence qui touche l'une de ses peurs les plus profondes, celle de perdre un homme qu'elle ne peut pas remplacer. Vous n'êtes pas seulement de retour, vous êtes une force différente. Un homme qui évolue, s'adapte et prospère. Un homme qui ne reste pas bloqué à rejouer le passé. Et voici l'avantage stoïcien. Vous n'avez pas besoin de sa validation pour mesurer votre valeur. Vous connaissez votre valeur, vous la cultivez, et cette confiance rayonne naturellement. En vous concentrant sans relâche sur votre propre croissance, vous envoyez un message plus fort que les mots. Vous êtes unique, et personne ne pourra jamais prendre votre place. Section 8. Restez calme. Gardez le contrôle. Se reconnecter après un silence radio. Préparez-vous. C'est comme monter sur des montagnes russes émotionnelles sans ceinture de sécurité. Au moment où son nom apparaît sur votre téléphone, votre cœur peut s'emballer. Votre premier instinct, répondre immédiatement, déverser tout ce que vous avez retenu. La plupart des hommes font exactement ça et gâchent tout. Voici la vérité brutale. Réagir vite, c'est de la faiblesse déguisée en empressement. Si vous voulez garder le pouvoir entre vos mains, vous devez ralentir, respirer, marquer une pause. Demandez-vous, cette réponse sert-elle mes objectifs à long terme ou est-ce juste un caprice passager? Il ne s'agit pas de la reconquérir en un message. Il s'agit de créer une dynamique basée sur le respect, la stratégie et l'équilibre émotionnel. Maintenir le contrôle ne signifie pas devenir un robot froid. Cela signifie répondre avec intention, sans laisser son humeur dicter la vôtre. Elle pourrait tenter de vous provoquer avec d'anciens arguments, des culpabilisations ou des tests subtils. Et c'est là que la plupart des hommes cèdent. Ne le faites pas. Affrontez cela avec calme et confiance. Montrez-lui que vous êtes inébranlable. Cette énergie, elle est magnétique. Voyez-le ainsi. Un homme qui perd le contrôle, chaque fois qu'une femme le teste est prévisible, réactif, remplaçable. Un homme qui reste maître de lui-même, dans le chaos, est ancré, respecté et irrésistible. C'est le genre de présence qui l'a fait s'arrêter et réfléchir. Je ne peux pas l'atteindre. Il est intouchable. Et voici où un peu de stoïcisme s'invite naturellement. Les maîtres anciens ne parlaient pas seulement de contrôler ses sentiments. Ils enseignaient le pouvoir de l'action délibérée, de relever les défis sans perdre son centre. Appliquez cela ici. Laissez ces mots vous tester, mais laissez vos actions prouver votre discipline. En restant stable, vous n'êtes pas seulement attirant, vous êtes un homme qui contrôle sa propre histoire. Et ça, c'est une force que peu de femmes peuvent résister. Section 9. Construisez un futur dans lequel elle veut s'impliquer. Écoutez, se reconnecter après un silence radio ne consiste pas à réparer de vieilles fissures ou à faire semblant que tout est pareil. C'est faible. Si vous voulez qu'elle vous poursuive, et pas seulement de manière occasionnelle, vous devez créer un futur tellement attrayant qu'elle voudra en faire partie. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes, avec une vision, des hommes qui savent où ils vont et n'ont pas peur de diriger. Voici la vérité brutale. Si votre vie manque de dynamisme, si vos objectifs ne sont pas clairs, elle ne s'intéressera pas à vous, elle vous considérera comme un simple remplaçant. Mais lorsque vous prenez les devants et montrez une direction, soudain vous devenez magnétique. Vous ne mendiez pas son attention, vous l'invitez à rejoindre quelque chose d'excitant, quelque chose de plus grand que vous ou elle seule. Commencez par être brutalement honnête avec vous-même. Que veux-je dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Définissez-le, poursuivez-le. La clarté de votre objectif attire naturellement les bonnes personnes. Séparant celles qui recherchent juste du confort de celles prêtes à suivre votre ambition. Quand vous partagez cette vision avec elles, ne vous vantez pas. Parlez-en comme si cela vous excitait vraiment. Si vous développez une entreprise, atteignez un objectif personnel ou maîtrisez une compétence, laissez-la percevoir la passion dans vos yeux. Cette énergie, elle est contagieuse. Elle suscite curiosité,
admiration et oui, désir. Voici l'angle stoïcien subtil. Vous ne partagez pas cela pour l'impressionner. Vous montrez que votre vie avance indépendamment de quiconque. Un homme ancré dans son but n'attend pas de validation. Il n'ajuste pas sa trajectoire pour qui que ce soit. Cet élan irrésistible est exactement ce qu'elle remarquera, et c'est ce qui la fera vouloir faire partie de votre chemin. Et voici le changement qui bouleverse la dynamique. Au lieu de vous plier pour entrer dans son monde, elle sera impatiente de s'intégrer dans le vôtre. C'est ainsi que vous passez d'une poursuite à un véritable partenariat. C'est ainsi que vous devenez l'homme qui fixe le rythme de la relation. Et tous ceux qui ne peuvent pas suivre restent derrière. Section 10. N'oubliez jamais votre valeur. Écoutez attentivement. Après un silence radio, il y a une chose que vous ne devez jamais perdre de vue. Votre valeur. Partir au départ n'était pas une défaite. C'était une déclaration. Elle disait haut et fort à elle et à vous-même que votre temps, votre énergie, votre cœur, rien n'est jetable. Vous ne mendiez pas, vous ne suppliez pas, vous imposez le respect par votre absence. Voici la vérité brute que la plupart des hommes oublient. Toutes les femmes ne reconnaîtront pas votre valeur, et c'est normal. Ce n'est pas votre travail. Votre travail est de la voir, de la posséder et de la vivre. Si elle n'est pas prête à faire un effort, à vous rencontrer à mi-chemin ou à reconstruire la connexion, vous vous éloignez de nouveau sans hésitation. Parce que vous n'êtes pas là pour quelqu'un qui veut juste un homme, ils peuvent trouver ça n'importe où. Vous êtes là pour quelqu'un qui apprécie un homme comme vous, quelqu'un qui respecte ses standards. C'est là que l'estime de soi devient magnétique. Quand vous vous portez avec une confiance calme et inébranlable, les gens le ressentent. Vous n'avez pas besoin de le crier. Vous n'avez pas besoin de le prouver. Cela se voit dans votre attitude, dans votre façon de vous déplacer dans le monde. Et cela attire naturellement l'attention qu'il faut. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'un homme n'est pas liée à l'approbation des autres. Elle est interne. Votre valeur est intrinsèque, inébranlable et non négociable. Partir, rester discipliné et maintenir vos standards n'est pas de l'arrogance, c'est la maîtrise de soi, et rien n'est plus attractif que cela. Rappelez-vous ceci, lorsque vous maintenez vos standards, vous n'attirez pas seulement son attention, vous protégez votre vie de compromis. Chaque interaction devient un test pour savoir si elle respecte votre temps et votre énergie. Lorsqu'elle réalise qu'être avec vous est un privilège et non un dû, elle ne s'en souviendra pas seulement, elle le ressentira. Et cette prise de conscience, elle change tout. Alors n'oubliez jamais, votre valeur est à vous de la définir, à vous de la protéger, et quiconque veut y accéder doit la mériter. C'est le pouvoir de suivre votre chemin avec intégrité, le type d'homme que les femmes ne peuvent pas ignorer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de stratégies stoïciennes qui fonctionnent vraiment. Et je veux avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot imparable si vous êtes déterminé à maîtriser votre valeur et à la faire vous poursuivre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.